Bonjour, bienvenue sur Road Trip Camping Car, je m'appelle Grace. Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Road Trip Camping Car, moi c'est Fabrice. Bonjour, moi c'est Christian, bienvenue sur Road Trip Camping Car, où tous vos rêves peuvent se réaliser. Alors les amis, aujourd'hui c'est présentation de Liberté, notre tiny house. Nous sommes aussi impatients que vous. Comment va se passer cette présentation? Moi, Grace, je vous présente Liberté de l'intérieur. Mon fiston Christian va vous présenter sa chambre. Et mon époux Fabrice va vous présenter Liberté de l'extérieur. Pour vous inspirer, vous les amis, pour vous donner des idées, vous qui êtes en train de construire votre tiny house en ce moment, ou vous qui avez des projets de le construire dans les jours à venir, les mois à venir, c'est pour vous dire les amis, ne dites plus vos rêves, n'en parlez plus, vivez vos rêves maintenant, quels qu'ils soient. Alors sans plus attendre, présentation de Liberté par Grace. C'est parti. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, alors les amis, notre chaîne parle essentiellement du voyage, plus particulièrement du voyage en camping-car. Notre mission, inspirer les autres à réaliser leurs rêves. Le rêve de voyage en camping-car, le rêve de voyage en tiny house, le rêve de voyage quel qu'il soit et aller vivre maintenant, sans plus attendre. Les amis, n'attendez pas que les enfants finissent toutes leurs études. Se marient. Quitte la maison pour réaliser vos rêves. N'attendez surtout pas la retraite pour réaliser vos rêves. N'attendez pas d'avoir payé toutes vos dettes pour réaliser vos rêves. N'attendez pas que le mari vous quitte pour une femme plus jeune ou pour votre meilleure copine pour réaliser vos rêves. N'attendez surtout pas que la femme vous quitte pour votre patron ou pour votre meilleur ami pour réaliser vos rêves. Nous vous disons que c'est maintenant. Pourquoi ? Parce que l'avenir est très incertain et le présent plus ou moins contrôlable. En effet, les amis, ça y est, aujourd'hui, présentation de Liberté, notre tiny house. Sachez les amis que pour avoir une tiny house comme Liberté, il faut compter minimum 80 000 € hors taxe. Liberté, c'est 30 mètres carrés habitables, les deux mezzanines comprises. Liberté, c'est 12 fenêtres. Liberté, c'est un haut plafond de presque 4 mètres. Liberté, c'est spacieux, c'est lumineux, c'est aéré, c'est ouvert, c'est ensoleillé, c'est l'intérieur comme l'extérieur. Alors, Liberté, c'est vraiment ce qu'on appelle les tiny houses de luxe. Alors, c'est un plan ouvert, presque pas de cloison. Voilà, vous pouvez, si vous l'achetez, faire ce que vous voulez après. C'est pour ça qu'on a laissé cette possibilité. Mais Liberté est considérée comme un tiny house de luxe. Tous les équipements nécessaires que vous avez besoin à la maison sont ici. Vous ne manquerez de rien. Présentation de Liberté à l'intérieur par Grace. Avant d'entrer dans le but du sujet, je voulais vous dire que les amis, pour certaines femmes, le bonheur, c'est d'avoir un jet privé. Pour d'autres, c'est les bateaux de luxe ou les yachts. Et pour d'autres, c'est ces voitures luxueuses allemandes décapotables. Pour moi, Grace, mon bonheur, mon rêve, c'est d'avoir Durango, mon RV Camping Car Fifi qui est aux États-Unis et que j'ai depuis bientôt 12 ans. Croyez-moi, une fois que mon mari l'aura retapé, rénové, modernisé, les camping-cars modernes d'aujourd'hui n'auront pas leur place à côté. Pour moi, c'est aussi Liberté. La tiny house que mon mari vient de nous construire, c'est ça mon bonheur. Alors, sans plus attendre, présentation de Liberté. C'est parti!
vaisselle, ce n'est plus le confort, c'est plus que le luxe. Parce qu'aujourd'hui, avec les problèmes sanitaires, les problèmes d'hygiène, le Covid-19, c'est une nécessité. Faire tourner son lave-vaisselle 2 à 3 fois par semaine, c'est plus que du luxe. Les bacs. Comme ma mère l'a dit tout à l'heure, ce qui plaît aux femmes riches, c'est les bateaux de luxe, les avions privés. Mais pour ma mère, le plus important et qui la rend joyeuse, c'est les voyages, les camping-cars et tout ce qui peut aller dans le monde entier. C'est ça qui la rend réellement heureuse. C'est vrai, tu me connais très bien, hein? On s'est dit que tu es mon fils, hein? On se connaît, hein? Ah, allez, tu me fais un bisou d'amour. Et toi, tu me fais un bisou d'amour? Voilà, c'est parti? Ouais! Alors, les amis, si vous regardez, on a 12 fenêtres ici. De l'intérieur comme à l'extérieur, on a la visibilité. Le camping-car est très ensoleillé, très lumineux. Il y a 12 grandes fenêtres, c'est très spacieux. Même mon mari qui a 2 mètres, il a encore 2 mètres presque au-dessus de lui. Alors moi qui ai 1m67-68, imaginez, alors il y a vachement d'espace comme vous pouvez le voir. Et cette fenêtre-ci, si vous voyez bien, pour l'instant il nous manque quelque chose, il nous manque les stores. Ça sera un projet à court terme, les stores, pour l'intimité. Et parfois aussi pour le soleil. Il faudra 12 moustiquaires. La moustiquaire va se mettre de côté extérieur. Au niveau des stores, toutes les fenêtres qui sont en bas devront avoir toutes les stores. Et les chambres, parce que comme chaque chambre a 2 fenêtres, il faudra aussi des stores. Voilà, donc ça c'est un projet à court terme. Alors je voulais aussi vous montrer, ici là, c'est prévu pour le micro-ondes. C'est pour ça que vous avez une prise, pardon. Ça. 1, 2, 3, 4. On a le four et on a là la plaque, c'est 4 foyers et c'est au gaz. Alors pourquoi au gaz? Parce qu'on peut cuire, on peut être sur le bord de la route, se faire cuire au gaz. On peut être au bord d'un lac, à la plage, on peut faire cuire au gaz à tout moment. Le four aussi c'est au gaz, c'est difficile à trouver mais c'est au gaz, c'est tout ce qu'il faut faire au gaz. Parce que le gaz c'est aussi l'autonomie. Tout à fait ma chérie. Espérons que Dieu te donne la santé le plus longtemps possible. Et oui, je vais réaliser aussi ton rêve, rénover Durango, qui se trouve actuellement aux États-Unis. Comme mon épouse vous l'a dit, elle a placé la barre assez haute, mais pour moi, pas de problème, j'ai entièrement confiance en moi, je sais de quoi je suis capable.
Donc je vais rénover Durango. Notre Durango n'aura rien à envier au nouveau modèle. Ma chérie, je vais essayer de t'éblouir une deuxième fois pour que tu retombes amoureuse de moi. Une seconde fois. Je suis déjà amoureuse de toi. C'est pas grave, tu m'aimeras encore plus. Donc, mais ça, ce sera dans notre projet un peu plus tard, dès que nous pourrons évidemment retourner aux États-Unis. Donc, je vais vous laisser présenter notre Tania aux libertés par ma magnifique épouse Et ma maman. et mon petit Christian qui va présenter sa chambre. Donc, ne perdons pas plus de temps, allons-y. De temps en temps, on trouve des 75, mais pour trouver les chaises de 80, c'est très difficile à trouver. Et on est parti dans un magasin de design. Voilà. Par contre, si vous regardez bien le plan de travail, c'était une idée de mon mari. Là, c'est le plan qui est à 90. Mais, pour vouloir profiter de la vue, tout le temps, on a mis le plan de travail qui fait office de bureau, office de travail, office de table à manger. On a mis à 1,13 m. Et ce qui nous permet à chaque fois de profiter de la magnifique vue qu'on aura. Ça sera une vue sur la plage, ça sera une vue sur le lac, ça sera une vue dans les montagnes. Peu importe ce qu'on aura comme vue, on ne manquera de rien. La tiny house est très ensoleillée. Regardez, quand je m'assois comme ça, je ne sais pas si vous voyez, super. J'ai carrément toute la vue, je ne manque d'aucune miette. J'ai toute la vue. Je suis debout, toute la vue, assise, toute la vue. Alors c'est ce qu'on voulait, donc un plan de travail à 1,13 et la chaise à 80 minimum, c'est ce qu'il faut. Parfait. Nous, ça a été fait sur mesure. Oui. On a la vue, tout le monde profite de la vue, que ce soit Christian, que ce soit mon mari qui est déjà super grand et que ce soit moi, tout le monde profite de la vue. On a la vue tout le temps. Et donc c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Tout ça, il fallait y penser. On est à l'aise, regardez. Ici, je peux travailler sur mes vidéos. Pour faire les dévis sur la route, Christian peut faire ses devoirs. On peut tout simplement profiter de la vue. C'est très important. Regardez, je peux tourner comme ça.
très important. Voilà. C'est fini là, que les gens s'étouffent. Et c'est ce que je voulais vous montrer. Je peux tourner comme ça, regardez. J'ai de la place. Et même mon époux qui est grand va tourner. Vas-y, tourne, chérie. Voilà. Regardez encore ce qu'on peut faire. Alors moi, je peux faire à manger. Je peux inviter mon épouse à danser. À danser un petit slow. Voilà. Voilà. Et toi, tu vas tourner, maman. Voilà. Alors. Salut mon chéri. Oui, alors voici le frigo. Si vous avez remarqué, c'est beaucoup de destinations que j'ai faites. C'est une frigo de taille normale. Ça a été prévu. On peut encore prendre un peu plus haut que là, mais pas que ça. On ne peut pas prendre plus large. Il faut toujours rester sur cette dimension. C'est un grand frigo, congélateur. Le bas, c'est le congélateur. Le haut, c'est le frigo. Donc, j'ai mis mes magnets. Hein. Donc là, par exemple, en Californie, vous avez San Diego. Vous avez Balboa Park à San Diego. Vous avez l'Arizona. Vous avez tous les parcs nationaux. Là, par exemple, vous avez le Colorado un peu partout. Vous avez New York, vous avez Delaware, vous avez Washington DC, vous avez le Kentucky, Baltimore, Chicago, Detroit, Michigan. Vous avez San Antonio, Texas, vous avez Indianapolis, vous avez la Floride avec par exemple Key West, Orlando, vous avez Georgia, Savannah, vous avez Atlanta aussi. Vous avez Miami en Floride. Donc là, Orlando, Floride, Key West, Floride, Miami. Vous avez Minneapolis. Ouh, vous avez un peu plein de choses. Qu'est-ce que vous avez encore? Vous avez le Canada, vous avez le Québec. Chine, l'Italie. La Chine, l'Italie, voilà. Bref, vous avez l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Asie. Vous avez l'Europe. Vous avez un peu de tout l'Afrique. Donc les 5 continents en fait. Vous avez ces 5 continents là-dessus. Bon, les autres dans mon musée. Aux États-Unis et dans mon musée en France. Et ça, c'est ce que j'ai pu récupérer ici. Quand je voyage, c'est les petits souvenirs que je me garde, qui ne coûtent pas cher, mais on passe au frigo qui est vide pour l'instant, parce qu'on aménage. Et le congélateur. 1, 2, 3. C'est fini le camping où on est serré, où on n'a pas de confort, où les gens sentent mauvais parce qu'ils ne se sont pas douchés pendant... Non, c'est fini tout ça. Aujourd'hui, nous on est avec le confort, le modernisme. Alors les amis, il est temps de parler de la porte. Regardez, c'est une porte de 120. Voilà, la plupart des portes sont à 60 dans une tiny house. Hein. Certaines ont que cette partie-là, mais nous on a ce côté-ci et ce côté-ci. C'est une porte de 120, c'est une très très belle porte. Voilà, regardez, j'ouvre ce côté-ci. Je peux faire entrer les meubles, mais j'aurai peut-être des difficultés. Et là, j'ai aussi ce côté-ci, regardez. Voilà, n'est-ce pas beau ça? Oui, dans une mini-maison, on peut avoir ça. C'est une large porte. Voilà, c'est une très très large porte. Regardez, je referme. Voilà, donc on ferme comme ça. Et là, super belle porte. Alors, regardez là aussi, on a pu faire une ouverture ici. Ça, ce ne sont pas des portes, ce sont des panneaux que mon époux a coupés et il a peint. Et pour l'instant, il faut encore un anneau aussi pour pouvoir ouvrir. Regardez, il y a encore un peu de travail dessus. Et là, il faut qu'il mette quelque chose pour ne pas salir. Bon, il verra bien. Il faut encore un petit bijou ici. Comment tu appelles ça déjà? Un anneau. Un anneau qu'il va mettre ici. Mais, alors, on peut fermer de l'intérieur, mais on ne peut pas fermer de l'extérieur. Donc, pour ouvrir sa coulisse. Un sac de bain. Voilà. Le petit secret. Le petit secret qu'on a rajouté, c'est celui-là. Regarde là, le petit secret. Alors, on ouvre tout simplement comme ça. Regardez. Voilà. Et ici, ça sera pour mes chaussures à moi, par exemple. Et là, ça sera pour les chaussures de Fabrice et Christian. Là, on a encore une négociation. Ils ont dit qu'ils vont faire grève parce que, voilà. Là, ça sera les chaussures à moi. Là, ça sera pour Fabrice et Christian. Et là, ça sera là où on va cacher les clés à peu près. Chaussures. Et ce travail-ci va être répété ici. C'est l'idée de mon mari. Donc, on peut cacher quelques chaussures ici. Voilà. Pour l'instant, ben voilà. J'ai les guides. Hop. Basta. Voilà. Donc, on ouvre la porte. Alors les amis, j'espère que cette présentation du rez-de-chaussée, on va dire, vous a plu.
Maintenant, il est temps de monter dans ma mezzanine pour vous présenter ma chambre. Et ensuite, ce sera le tour de Christian. Alors, les amis, comme vous voyez, je suis sur ma mezzanine. Voilà, donc j'ai 2 fenêtres qui me permettent de profiter de la vie extérieure à tout moment. Je ne rate de rien. J'ai un lit de 160 par 2 mètres. Oui, ça fait grand. Au début, j'avais prévu un lit de 140, 180. Mais je trouvais que ça faisait trop petit. Quand je monte, je veux être confortable. Je veux dormir confortablement. Je veux me sentir à l'aise quand je suis ici. Le matelas est très confortable. C'est un matelas qui est adapté avec mon dos, avec mes douleurs et ma situation actuelle. Oui, je voulais un grand lit, j'en ai eu. Alors, la fenêtre s'ouvre de cette façon. Génial. Et de cette façon. Alors, de ce côté, j'ai la vue sur la forêt. Et de l'autre côté, j'ai la vue sur le lac. Je ne rate aucune vue. Voilà, c'est sûr que ça me fait perdre un peu de la place pour le rangement, mais mon époux Fabrice de génie, il va nous construire des coffrets pour pouvoir ranger. Ce sera des coffrets faits sur mesure qui vont se mettre là. Et on pourra mettre des vêtements. Oui, il ne faut pas s'entendre à prendre beaucoup. C'est juste des nécessités. Voilà, on va peut-être piocher un tout petit peu la place chez Christian qui a largement de la place. Mais il y a des prises de ce côté, les prises de l'autre côté. Une belle lumière, on a de quoi profiter. Alors, ce que mon époux a fait aussi, c'est la tête du lit. C'est une construction, une fabrication de mon époux, fait main. Voilà, et elle nous a rien coûté du tout, à part la transpiration et quelques minutes de travail. Bonjour, je m'appelle Christian. Je vais maintenant vous présenter ma chambre. Ici, il y a l'escalier que mon père a fait pour accéder à ma chambre. Je le trouve très chouette. Et dans l'angle là-bas, il y aura ma télé. Mon père va me fabriquer une tablette et ils vont acheter une petite télé parce que la grande, elle est trop grande. Et mon père va aussi faire des meubles où je pourrai ranger mes jouets et mes vêtements. Et j'adore aussi la tête de lit. Et aussi, qu'est-ce qu'on serait sans papa? Ici, c'est mon père qui a fabriqué le garde-corps pour que je grimpe avec sécurité. Et les fenêtres qui peuvent s'ouvrir comme ça. Et j'en ai 2. La deuxième, voici la deuxième fenêtre. Et voici mon lit où je peux m'asseoir confortablement et dormir la nuit. Et voici ici ma lampe. Mes meubles ils seront ici. Et c'est mon père qui va les construire. Ici il y aura de la place pour ma télé accrochée au mur. Voilà. Où je pourrai m'asseoir et jouer en même temps. Il y aura aussi de la place pour mes fournitures scolaires. Ma chambre est spacieuse et j'ai de l'espace même pour jouer. Merci papa, t'es le meilleur. Je suis heureux de me présenter ma chambre. J'espère que vous l'aimerez. Et n'oubliez pas de liker et de mettre un commentaire et de vous abonner si vous aimez la vidéo. Alors les amis, si vous regardez, on est dans une salle de bain. Vous voyez, la salle de bain, elle est assez spacieuse. Je peux tourner dessus. Un plafond normal. De la place pour tourner. Il y en a de la place ici dedans. Voilà. Moi, j'ai 1,67 m. Je suffis largement ici. Alors, les amis, comme vous voyez, on est dans une salle de bain. C'est une salle de bain de taille normale. Comme à la maison, comme vous dites souvent. Regardez. Regardez. Et je peux tourner sans problème. Je peux tourner sans problème. J'ai de la place. Alors, moi, j'ai 1,67 m. J'ai largement de la place. Mon époux a presque 2 mètres. Il a de la place. Là, vous avez une baignoire. 1,70 m. Assez large quand même. Voilà, elle me correspond. Voilà, mon époux qui a 2 mètres ne pourra pas y suffire. Mais de toute façon, il n'aime pas les bains. Alors, ça tombe bien. Alors, vous avez un double rideau que j'ai mis. Parce que je trouvais que c'était plus facile. À l'époque, aux États-Unis, dans mon camping-car Fifui, j'avais une porte. Avec les enfants, ça se gâtait tout le temps, alors que là, c'est facile. On fait comme ça, vous fermez et pour ouvrir. Et là, on a trouvé une bonne place. Et là, j'ai un endroit pour mettre mon tapis de bain. Donc là, j'ai trouvé un système, si vous regardez, regardez. J'ai trouvé un système pour mettre ma serviette, celle de mon mari ou celle de Christian, par exemple. Donc, on a suffisamment de place. On a une fenêtre. Regardez.
On peut ouvrir largement comme ça. On peut comme ça rabattre comme ça. La salle de bain a 2 grandes fenêtres. Voilà. Nous avons pensé à tout. Donc là, j'ai fait installer un miroir double fonction pour un côté grossissant et un côté normal. Voilà, parfois je veux juste voir si j'ai un bouton par là, je peux le voir. Et l'autre côté-ci, c'est le côté grossissant qui me montre tous les défauts. Je trouvais que c'était génial. Après, vous pouvez vous fermer comme ça, tout simplement, et vous le bloquez là. Et là, vous avez un grand miroir, on a mis une lumière LED. Là, c'est pour laver les mains, le produit pour là, c'est les brosses à dents. Hein. Là, vous avez un robinet, on a une prise ici pour les sèche-cheveux. Regardez là, vous avez carrément du rangement, franchement, et du rangement encore. Franchement, c'est pas du rangement qui manque ici, hein. On en a tellement. Et là, le haut, ça sera pour Christian, et ça sera pour mon mari Fabrice. Et là, tout ça, c'est pour moi. Voilà, les 2 parties, comme vous voyez, on est encore en train d'aménager, on n'a pas encore fait. Et là, j'ai pu mettre mon lisseur ici, pas question que je sois sur la route et être décoiffée. Non, non, non. J'ai mon lisseur et j'ai mon sèche-cheveux, donc on a très bien agencé ça. Là, c'était une petite séparation pour un peu cacher l'intimité. Si on se retrouve 2 personnes dans la salle de bain, et là, on a les toilettes, ça n'y pourrait intégrer. Et là aussi, regardez, on a pu trouver ça et c'est derrière. Et là, notre papier toilette, donc c'est franchement beau. Mon lisseur, mon sèche-cheveux et la télévision, regardez. J'ai voulu faire comme à la maison, chez moi, à la grande maison de 400 mètres carrés. Dans ma salle de bain, j'ai une télévision. J'ai voulu reproduire la même chose sur la route. Pas question parce qu'on prend le bain, on doit rater son émission préférée ou les informations. Alors moi, je suis maintenant malade. Sur la route, j'ai besoin de mon confort. Quand je prends mon bain, quand je peux le prendre mon bain, j'ai besoin de regarder une émission de télévision ou même juste regarder les trucs de voyage. Et je me relaxe dans le bain avec la télévision. Ça fait plus de 20 ans que j'ai dans ma maison une télévision dans la salle de bain. Je l'ai reproduit dans la tiny house. Voilà, Liberté a aussi, regardez. Alors comme vous voyez là, regardez, même comme je suis aux toilettes, je peux poser mon bras ici, ça me détend. Je peux être aux toilettes en train de lire aussi sur un journal, ça me détend. Et là, je peux laisser les informations, la télévision avec les informations, elle est juste au-dessus de la télévision. Voilà. Alors, une deuxième fenêtre, la même que vous avez vue de l'autre côté, voici une deuxième fenêtre, on peut l'ouvrir de cette façon. Et on a les paysages partout, on ferme, et on peut l'ouvrir de cette façon aussi. Voilà. Vous voyez, c'est l'avantage. Hein. Un ballon d'eau chaude, là vous avez le ballon d'eau chaude qui nous permet d'avoir de l'eau chaude sur la route. Ça c'est encombrant. Aux États-Unis, mon ballon d'eau chaude a juste la moitié de la taille et la même capacité. Et c'est normalement rangé sous le meuble de vêtements. Mais en France, c'est le système qu'on a, même l'autre système qui est beaucoup plus cher, plus plat, il prend trop de place. Vous vous rendez compte? Si vous n'avez pas de place, vous ne pouvez pas mettre ça. Nous, on a de la place, on a pu mettre ça. Là, c'est une machine à laver sécher. Voilà, donc c'est ça. Je voulais aussi vous montrer en dessous qu'on a des possibilités de rangement qu'on pourra faire. Dans une mini-maison, chaque place est importante. Là, regardez, là, si vous voyez, là, c'est de la baignoire. On s'est rendu compte qu'il y avait une place à exploiter ici. Voilà. Regardez, on a cette place à exploiter. Et là, on a pu ranger tous nos appareillages. Par exemple, le robot mixeur pour faire le smoothie. Ça, c'est par exemple pour émincer. On a notre yaourtier. On a la sorbetière. On a aussi une friteuse qui prend énormément de la place. Donc tous les objets encombrants, tous les appareils encombrants se gardent ici. Toute cette place, c'est une place qu'on a gagnée. Voilà. On aurait pu encore avoir une toute petite place là-bas, mais bon, ça donnait plus de travail que tout. Mais là, c'était une bonne place pour ranger tout ça. Donc, on ferme juste comme ça et on plaque comme ça. Et à côté de ça, mon époux va mettre une petite cloche pour tirer. Donc vous voyez, si on regarde bien, ça c'est pas une place négligeable. Alors, je vais vous montrer mon époux dedans, lui qui a presque 2 mètres, comment il est à l'aise dedans. Alors, il va me montrer comment il peut tourner dans la salle de bain, regardez. Il tourne, il est grand, il a presque 2 mètres. Regardez, super. Voilà, et là aussi, voilà, c'est pour vous dire que la salle de bain est vachement spacieuse. Notre fameuse télé, notre ballon d'eau chaude, notre machine à laver. Voilà, ok, c'est bon. Voilà les amis, on est très heureux de partager notre rêve avec vous. Je suis très heureux de découvrir Liberté.
Je remercie beaucoup mon mari d'y avoir consacré du temps et d'avoir mis son expérience et compétences professionnelles. Je vous assure que c'est un bon. Si vous êtes intéressé par cette tiny house, n'hésitez pas à nous contacter. Comme je vous ai dit, il faut compter minimum 80 000 € pour cette charge de tiny house. Elle a 30 mètres carrés habitables. Elle a 12 fenêtres. Elle est très ensoleillée, très aérée, très lumineuse. Elle a presque 4 mètres de haut de plafond, comme je vous ai dit. Voilà, il y a beaucoup d'espace. Vous avez tout le confort, tout le luxe. C'est une tiny house luxueuse. Voilà, c'est du super bon travail. Merci, chérie. Voilà, je vous assure que je ne peux pas vous dire plus que ça. Voilà, donc si vous êtes intéressé par celle-ci ou une autre, la nôtre est fait 30 mètres carrés. Peut-être que vous voulez que du 10 mètres carrés, du 14 mètres carrés, du 20 mètres carrés, c'est à vous de voir. Voilà, et si vous voulez partager aussi votre expérience, nous sommes là pour vous écouter, nous sommes là pour changer et pour partager. Voilà. Alors, nous avons une bonne pensée pour tous ceux qui rêvent comme nous. Voilà, ça c'est un rêve qu'on a réalisé et encore d'autres, on espère les atteindre. On vous dit à très très bientôt les amis. À bientôt. Bye. Ensemble, construisons et réalisons nos rêves. On vous dit à très bientôt les amis.